les modeurs et les modeuses, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Aujourd'hui j'ai voulu m'inspirer de l'édition de chez MAC, le Flamingo Pink, et réaliser ce maquillage. Donc je vous invite à poursuivre la vidéo si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage assez spécial. Je peux vous assurer, c'est pas sûr que je sorte avec quand même. Allez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous kiss, à très vite sur ma chaîne. Alors on va commencer le tuto par s'occuper des cheveux. J'ai la chance d'avoir des cheveux qui bouclent un petit peu naturellement, mais je vais un peu accentuer le bouclage des cheveux. Pour cela, je vais utiliser d'abord un spray spécial boucle pour un peu donner plus d'intensité à la boucle. Et c'est de la marque Wella. Et pour permettre que les cheveux prennent plus de volume et bouclent, eh bien je vais enlever l'embout du sèche-cheveux. Et je vais me munir de cet embout là qui permet de diffuser autrement la chaleur et de permettre les cheveux de mieux boucler. Alors comme vous pouvez voir, j'ai vraiment les cheveux qui bouclent vite, donc il n'y a plus qu'à mettre en place et à finir la coiffure. Si jamais vos cheveux, vous n'avez pas la chance que vos cheveux bouclent comme ça, bien vous utilisez un boucleur style le Miracle Curl de Babyliss qui fonctionne vraiment. Alors comme moi je n'ai pas de papillons à mettre dans mes cheveux, j'ai décidé d'utiliser des petites pinces avec des roses que je vais venir placer donc dans les cheveux sur le côté. Alors je vais commencer par le teint. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez MAC, le Match Master en teinte numéro 4. Pour cela, je vais utiliser le Beauty Blender et je vais l'humidifier avec le MAC Fix Plus qui permet de faire tenir plus longtemps le maquillage. Nécessite pas de contouring et je vais donc me focaliser sur le côté glowy du make-up. Je vais d'abord commencer par le contour de l'œil, toujours avec mon effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline qui est presque à la fin. Et pour apporter un côté plus lumineux, je vais rajouter le zéro défaut de chez Yves Rocher de la couleur aux éclairs. Franchement, j'adore. Et par-dessus, je vais rajouter donc le Marilou Manizer de chez The Balm, qui est un très beau enlumineur. Voilà, c'est parti. Alors, je vais apporter un peu de lumière au niveau du menton. Au niveau du nez, au niveau de dessous de l'œil, et au niveau du front. Je vois qu'il y en a aussi un petit peu au-dessus du sourcil. Voilà pour le côté glowy. Bon, c'est très glowy. Alors je vais poudrer le tout avec ma poudre de chez MAC. Alors concernant le blush, on dirait qu'ils ont utilisé en fait deux blushs, un rose et un orange. Donc du coup je vais sortir le rose, le Fleur Power de chez MAC, ainsi que le Peaches de chez MAC qui est un orange. Donc je vais vous le swatcher. Donc le orange et le rose de chez MAC. Alors on va dire que concernant les fards, les blushs chez MAC, je trouve quand même qu'ils sont
ne sont pas trop pigmentés. Mais enfin, en même temps, on n'a pas besoin que les blushs soient fort pigmentés. Mais c'est vrai que par rapport à leur fard, les blushs sont moins pigmentés. Donc c'est parti, je vais commencer d'abord par le orange et terminer par le rose. Je vais donc prendre un pinceau blush. Je vais prendre un de chez MAC, c'est le 160. Voilà. Et alors, bon ben, on va exagérer quand même, hein, parce que c'est assez prononcé. Donc, on y va, on y va. On exagère. Je vais prendre un autre pinceau pour l'estomper. Voilà. Et alors par-dessus, donc je vais prendre mon blush rose. Je vais venir l'estomper un peu quand même. Voilà. Alors, je vais aussi rajouter un peu d'orange aussi, un petit peu là autour, parce qu'on dirait aussi qu'ils ont mis un peu de cette teinte-là autour. Ce n'est pas du contouring, je vais reprendre un peu pêche. Et je vais mettre un peu de couleur ici. Non, je n'ai pas attrapé un coup de soleil sur le front. On pourrait croire, mais non. Donc voilà. Alors on va commencer le travail des yeux. Pour cela, je vais prendre un paint pot de chez MAC. C'est la teinte Painterly que je vais mettre sur toute la paupière avec un pinceau plat. Alors, je vais utiliser le rose de ma palette de chez MAC, le Passionnette. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment mis, je veux dire, assez sans délimitation. Donc, pas besoin de mettre de lignes de scotch. Donc, je vais me placer donc, sur toute la paupière mobile, ainsi que bien au-dessus de la paupière, avec un pinceau MAC, le 217. On est parti. Alors, je vais venir prendre un pinceau pour quand même estomper les bords. Je suis pas sûre que je sortirai avec ce maquillage là quand même. C'est assez spécial. Alors, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin pour venir en rajouter vers l'intérieur de l'œil. Et je vais estomper. Alors, je vais encore apporter un peu plus d'intensité et je vais mouiller donc mon pinceau. Je n'en ai presque plus.
Et je vais venir tapoter sur la paupière mobile. En fait, je ne vais pas jusqu'au coin interne de l'œil, car ils ont apporté du clair, je vois. Donc voilà pour le premier œil. Et je vais m'attaquer donc au deuxième. Alors on va s'attaquer au-dessous de l'œil avec un pinceau Sigma et toujours le même rose. Donc je vais venir remplacer en ras de cils inférieur assez grossièrement, sans aller jusque l'intérieur de l'œil. Désolée pour la lumière, mais il fait très gris ici et du coup j'ai dû allumer la lumière et ça ne donne pas la couleur réelle. Donc voilà. Alors on va continuer avec un crayon blanc à l'intérieur de la muqueuse et c'est un blanc bien blanc. Alors pour cela je vais utiliser un crayon de chez Urban Decay, le Yeyo. Donc voilà. Et alors donc je vais finir par apporter une touche aussi de lumière blanche un petit peu en coin interne de l'œil. Et pour cela, qu'est-ce que je vais utiliser? Et donc je vais utiliser White Frost pardon, pour mettre en coin interne de l'œil avec un pinceau crayon de chez MAC, le 219. Il n'y a plus qu'à utiliser un mascara, pas trop noir je vois, donc quelque chose d'assez léger. Et on aura terminé pour les yeux. Alors enfin pour les lèvres, je vais utiliser deux Jumbo de chez MAC, le Team Dream crayon à lèvres et le Go for Girly aussi. Donc je vais commencer par mettre le orange. Et je vais remettre au-dessus le rose pour essayer d'avoir un peu une teinte similaire. Et je vais finir par ajouter un peu de gloss assez brillant. Donc moi c'était une édition Ellie Goulding de chez MAC, l'Explosion Plush Glass. Et voilà.